Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport. Pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables, ProNature Bouffard Sport, 114 Taché Ouest Montmagny, 248-1245. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique chasse et pêche. Mais là, la pêche, ça commence à tirer à sa fin. Non, il y en a encore. Mais chasse et pêche, vous voyez, on est dans un décor de chasse et pêche. Sylvie nous a préparé un petit ça va vraiment un petit avec décor. comme on dit, ça fit. J'espère que l'orange me va bien. Alors, on est vraiment dans l'ambiance ici de sport, mais là, c'est sûr que la chasse, ça commence et on commence à y penser vraiment. Bien sûr. Mais là, on est là avec Louis Lachance, notre chroniqueur, notre spécialiste de la pêche, pour parler de la pêche. Oui, il reste encore de la pêche, là. Hein, faut pas se leurrer, là. C'est beau, on a de la chasse, mais... Est-ce que c'était un jeu de mots? Faut pas se leurrer? Oh! OK. On est vendredi, on s'amuse. Mais là, on parle de pêche d'automne aujourd'hui. Oui, de pêche d'automne. Comment ça? Il y a une pêche de printemps, une pêche d'été, puis une pêche d'automne? Bien, pas nécessairement, Michel. C'est que dans les chroniques précédentes, on a parlé de température d'eau, etc. Donc, ça arrive comme ça, parce que c'est sûr qu'on a le printemps, on a 4 saisons. Le poisson, dans certains secteurs, se pêche à l'année. Et on peut le pêcher sur la glace, sous la glace, pas sur la glace, mais sous la glace. Et là, on parle au niveau du fleuve Saint-Laurent de la pêche d'automne. Et la pêche d'automne, mon cher ami, c'est vraiment génial. Parce que oui, l'eau est plus froide. Les gens, la truite est fermée depuis quelques semaines. Et les gens, parfois, ont tendance à vouloir serrer leur matériel. Parce que c'est pas tous les pêcheurs qui sont chasseurs. Donc, les gens, là, écoutez, OK, on a fini, la truite est terminée. Puis ce qui est spécial, des fois, c'est que parce que la truite est le poisson le plus pêché au Québec, on dirait que la Terre arrête de tourner lorsque la truite est terminée. Et non, on a plusieurs espèces encore à capturer. Il y a certaines pourvoiries, il faut s'informer. Il y a certaines pourvoiries qui continuent de pêcher la truite un peu plus longtemps, tout dépendamment s'ils ont pris leur quota de certains lacs, mais il faut s'informer avec les pourvoiries, parce que c'est sûr qu'on peut peut-être faire de la pêche d'automne au niveau de ces certains endroits. Bon. Je t'arrête tout de suite en te posant la première question qui me vient à l'esprit, c'est, tu as parlé souvent d'eau froide, profondeur. Oui. Est-ce que la pêche d'automne est différente des autres saisons? Oui, différente, parce que évidemment, on a parlé abondamment au niveau surtout du doré, ici dans la région, sur le fleuve Saint-Laurent, qu'avec une température à 69-70 degrés, normalement, il se tient entre 29 et 35 pieds d'eau. OK? Sauf que là, tu vois, ça fait quelques semaines que moi, je suis dans mon mode automne, et là, on commence tranquillement là, à s'en aller vers pas loin du 40 pieds d'eau. Et plus on va aller, mois d'octobre, début novembre, c'est sûr que là, le poisson, le doré surtout, sur le fleuve Saint-Laurent, tu ne le trouveras plus à 15 pieds d'eau. Tu peux avoir une surprise à un moment donné. L'exception fait la règle. Exactement. Ouais. Mais ce poisson-là, tu vas l'avoir entre 35 et 45 pieds d'eau. Bon. L'autre question, c'est la pêche d'automne, est-ce que la sorte de poisson change? Non. Non, mais la grosseur change. Okay, c'est sûr que tu peux continuer à attraper des petits spécimens, mais c'est un phénomène qui, écoute, c'est la nature. Au niveau de la perche blanche, je te dirais à partir de la mi-septembre, elle est plus grosse, elle est plus dodue, parce que là, elle se nourrit. Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, ces poissons-là, avec l'arrivée de l'hiver, l'eau refroidit, ces poissons-là, ils engourdissent. Donc, ils se nourrissent, puis ils se nourrissent encore plus. C'est comme un ours, finalement. Tu sais, un ours, lui, s'en va hiberner, donc il va se nourrir. Pour arriver à l'hiver, il va avoir accumulé de la graisse, il va être prêt à passer à travers son hiver. Donc, c'est la même chose pour ces poissons-là. Et le phénomène qu'on observe avec Dame Nature, c'est le fun, parce que, c'est sûr qu'on prend des beaux spécimens pendant l'été lorsqu'il fait 35 humidex, mais lorsqu'on est en période d'automne, fin septembre, octobre, novembre, et là, les poissons sont plus gros. La perche blanche est pas mal plus grosse, je te dirais. Là, on peut jouer entre 1,5 livre, 2 livres, et pour une perche blanche, c'est du beau poisson. Le doré, on peut capturer des spécimens, des beaux trophées. Alors, c'est ça, on a parlé des sonars dans les dernières semaines, mais c'est là. Là, c'est important de vous servir de le petit engin qu'on vous a présenté il y a quelques semaines, le sonar, vérifier avec la température d'eau. Mais la pêche d'automne, Michel, on a le décor. Les deux rives du fleuve changent de couleur. Et c'est sûr que les gens
veulent pas se risquer trop sur le fleuve en automne. C'est sûr qu'il faut choisir nos journées avec le vent et la pluie, tout ça. C'est sûr que c'est plus compliqué de naviguer sur le fleuve l'automne, mais comme je l'ai dit dans plusieurs chroniques, on peut pêcher le fleuve à l'automne sur les berges du Saint-Laurent. Et la beauté de la chose, mon cher Michel, c'est qu'à partir des ponts de Québec, aller jusqu'en Gaspésie, on n'a pas besoin de permis de pêche. On respecte les quotas, mais on n'a pas besoin de permis de pêche. Donc, vous pouvez pêcher jusqu'à ce que les glaces prennent. Surtout le doré. Bien, bien sûr. J'ai une petite anecdote, mon cher Michel. À un moment donné, mon collègue Alain Doré, il m'appelle, on est le 5 décembre. C'est drôle que tu aies un collègue qui s'appelle Alain Doré. Ben oui, c'est comme, t'as la chance de m'avoir en entrevue. Oui, c'est voilà, ça, puis il ne faut pas se leurrer. Hein? Exactement. Okay, mais il m'appelle, moi, mon bateau était remisé. On est le 5 décembre, mon cher ami. Le 5 décembre. C'est en 2012, je pense qu'on a eu un hiver très tardif, il faisait chaud. Il m'appelle, il dit, écoute, moi, lui, c'est in and out, son bateau, il est capable de le mettre à l'eau quand il veut, le sortir quand il veut. Il dit, on va-tu à la pêche? Je dis, voyons, c'est ridicule, là, à la pêche. Fait que j'arrive à Lévis et il m'attend avec une tuque de Père Noël. C'était la période des gros bateaux de croisière. Les gros bateaux qui arrivent à Québec, c'est la période des gros bateaux de croisière. Et on a pris du très, très beau doré. On était 5 dans l'embarcation. On avait nos tuques de Père Noël. Les gens sur les bateaux de croisière riaient puis se demandaient « Mais qu'est-ce qu'ils font là, ces gens-là? » C'est la seule embarcation, à part nous, avec les gros bateaux de croisière sur le fleuve Saint-Laurent. Mais cette journée-là, mon cher ami, on a capturé de très, très, très beaux dorés. Et c'est le 5 décembre. Donc, les gens, là, ça n'aurait pas vos attirails de pêche tout de suite, surtout pour ceux qui sont habitués de pêcher sur le fleuve. Bien, ça n'aurait pas ça. Hein? À un moment donné, allez voir les autres chroniques sur le site de CMA TV, vous allez voir parce qu'on a une évolution au courant des chroniques, justement pour les poissons. Là, on en est rendu là. On est rendu à la pêche d'automne. Il y a très, très, très belle pêche à faire. Et il faut considérer aussi que l'esturgeon jaune, pêche sportive, se termine. Je parle du doré qui, lui, est ouvert à l'année sur le fleuve Saint-Laurent. L'esturgeon jaune termine le 30 octobre. Donc, vous avez encore amplement le temps d'aller capturer votre esturgeon et de profiter justement des merveilles de la nature que l'automne peut nous offrir. Il n'y a pas juste dans le bois qu'on peut aller. Perche blanche et tout ça, est-ce qu'il y a des dates aussi? Ou, non. Non. La perche blanche, le doré, tout ça, il n'y a pas de date précise pour ce genre de poisson-là. L'esturgeon, oui, par contre, le 30 octobre, et on a parlé avec Jimmy Lachance, la dernière chronique. Ben lui, là, ça s'en vient aussi. C'est jusqu'au 30 novembre, je pense, quelque chose du genre. Et il faut vraiment respecter ce genre de règles-là. Mais par contre, je vous le dis, la pêche d'automne, là, le poisson, la perche blanche, le doré, l'esturgeon jusqu'à sa fermeture, il y a encore de la très belle pêche à faire, mon cher Michel. Bon, tu parles beaucoup du fleuve. Oui. Mais pour les lacs, est-ce que c'est les mêmes lois, les mêmes règles? Est-ce que c'est aussi bon le froid? Parce que là, tu parles du 5 décembre, c'est quand même... on est quand même à quelques jours de l'hiver. C'est considérable. Est-ce que sur les lacs, les rivières, parce qu'on sait qu'on est choyé ici dans Chaudière-Appalaches, est-ce que c'est la même règle qui s'applique? Est-ce que ce soit un lac ou un fleuve, le froid, c'est... Bon, on parle de hauteur, qu'il faut descendre nos leurres plus bas pour... Bien, en fait, non. Parce que c'est un phénomène qui est carrément contraire. Parce que c'est sûr qu'il y a certains lacs où la truite, elle est ouverte un peu plus tard dans la saison. Puis même, je te dirais, juste avant sa fermeture, elle est en mode de frais. Donc, la truite s'en va frayer. Mais elle, c'est comme le printemps. La truite, elle va chercher à aller à la chaleur. Donc, elle va monter un petit peu. Parce que lorsqu'on est à l'été... comme le Québécois, là. C'est ça. C'est une snowball, finalement. Donc, c'est ça. La truite, elle va faire comme le printemps. Elle va s'en aller un peu moins profonde. Lorsque la chaleur va arriver avec les facteurs humidiques et tout ça, elle va s'en aller plus en profondeur. Où est-ce que l'eau est plus oxygénée? Mais par contre, lorsque l'eau refroidit, bien, elle devient, comme le fleuve Saint-Laurent, ça s'oxygène encore plus. Donc, dans plusieurs lacs, c'est sûr qu'on parle du nord. Rendu le 5 décembre, d'après moi, les lacs vont être gelés. On va peut-être être proche de la pêche sur la glace. Donc, c'est différent à chaque endroit. Les rivières, bon, mais ici, en Chaudière-Appalaches, la plupart du temps, je te dirais que rendu au 5 décembre, c'est pas mal terminé parce que la plupart de nos lacs ici en région, on a pas mal de truites. On a une coupe de rivières pour le masquinongé, pas loin du lac Frontière, la rivière Noire, etc. Mais, je te dirais, plusieurs cours d'eau rendus au 5 décembre, à part le fleuve Saint-Laurent, c'est déjà en hibernation.
Louis, ça complète notre chronique et ça Ouais. complète notre série de chroniques. Ouais. C'est déjà terminé. Ça a passé vite, Il me hein? semble, oui. Il me semble que c'était loin de produire ces chroniques-là. Et on Ouais. en est déjà à la dernière. Ce sera à suivre dans 15 jours, à voir ou à savoir qu'est-ce qu'on va faire pour les autres chroniques. Oui. Mais pour l'instant, moi, je voudrais te remercier. C'est très intéressant. Puis, avoir les gens qui ont regardé ou consulté notre site par rapport aux chroniques, ça veut dire qu'il y avait vraiment de l'intérêt. Les gens aimaient Oui. ça. Puis, il faut le dire, tu connais ton affaire. Merci beaucoup. Je te remercie beaucoup Oui, de ta confiance, Michel. Oui, bien, Ça c'était fait vraiment un plaisir. Vraiment, Oui. ça fait longtemps qu'on se connaît, mais ça nous a permis de se connaître encore mieux. Et merci à Sylvain Bouffard aussi de ProNature Bouffard Sport de nous avoir permis de présenter ces chroniques dans le magasin, parce qu'on Oui. est vraiment ici, là, dans un décor. Et merci à Sylvie Castonguay également, c'est elle qui a fait les décors. Hein. Oui, Fait elle que, nous installe toujours quelque chose c'est de ça. beau. Fait que, merci beaucoup et je vous rappelle encore que ProNature Bouffard Sport, quand vous parlez sport, tout simplement, ce qui nous vient à l'esprit, c'est ProNature Bouffard Sport parce que vous avez vraiment de tout ici pour toutes tous les genres de sport que vous pratiquez. Bien, ici, il y a des gens qui sont là pour vous conseiller et des spécialistes qui sont là pour, justement, bien répondre à vos besoins et à vos attentes. Merci, Louis. C'est un plaisir. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. On s'arrête.